Et nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 24. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur. Combien de vous vous souvenez de ce message, le prisonnier dans le Seigneur? Personne? Amen. Alors, le message se trouve en ligne. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, alléluia, allez réécouter ce message, il vous fera de bien. Moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, quelqu'un dit avec moi un seul corps, et un seul esprit, avec moi un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse dans leurs moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité ou l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vais, alléluia, tirer quelque chose de ce passage que nous avons lu. Amen. Et j'ai donné pour titre le sujet d'aujourd'hui, marcher d'une manière digne de la vocation adressée. Amen. Nous devons marcher d'une manière qui est digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Alléluia. Est-ce que tu peux regarder quelqu'un et lui dire, nous devons marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a adressée. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège d'être tes enfants et d'être comptés parmi ton peuple, d'être dans ton royaume et d'avoir part, Seigneur, à tous les dons de ta grâce, Seigneur. Merci car tu nous dispenses ta parole qui est la vérité et la lumière, Seigneur, qui nous dirige vers la vie éternelle. Ce matin, je prie que ta parole brille, qu'elle brille plus forte que toutes les lumières de ce monde, Seigneur.
qu'elle nous éclaire, qu'elle nous libère des mensonges et des ténèbres, Seigneur, qu'elle nous rapproche de toi, Seigneur, alléluia, qu'elle nous bâtisse, qu'elle nous fonde sur ton ferme rocher, alléluia, et qu'elle nous libère, qu'elle nous rende conformes à ton image. Que ta gloire remplisse ce lieu, Seigneur, que tout esprit d'incrédulité soit lié, banni de ce lieu dans le nom de Jésus-Christ. Que toute pensée hautaine, opposée à ta parole, à la connaissance de ton bon nom, Seigneur, soit renversée maintenant dans ce lieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle et dirige toutes choses. Que ta parole tombe dans une bonne terre et qu'elle produise du fruit en abondance pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Vous pouvez prendre place. C'est une introduction au sujet. Amen. Parce qu'on peut s'étendre, je peux m'étendre sur beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je me suis fixé sur le sujet suivant. Pour marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Je vais commencer en disant que Jésus, le Fils de Dieu, qui est Dieu manifesté en chair, il est venu dans ce monde en naissant dans une étable, dans un endroit qui n'était pas forcément connu de tout le monde, qui n'était pas prisé, qui n'était pas un centre d'intérêt, un lieu de tourisme digne d'attraction. Il est né dans un lieu complètement retiré, dans une étable. Et il a vécu dans une vie de simplicité. Il n'a rien construit de matériel en vivant sur cette terre. Amen. Il n'a pas bâti de business. Il n'a pas inventé la méthode qui permet à tout le monde de devenir riche et puissant dans le monde. De nos jours, il y a tellement de publicités qui vous proposent la méthode pour devenir riche et accomplir tous vos rêves, n'est-ce pas? Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, est venu dans ce monde en vivant dans une simplicité déconcertante. Il n'a pas cherché gloire, il n'a pas cherché richesse, il n'a pas cherché beauté matérielle ni autre. Mais il est passé dans ce monde dans une véritable simplicité. Bien qu'il était puissant, il était simple. Bien qu'il était riche, il était simple. Alléluia. Et ne pouvait le remarquer que celui qui savait voir la beauté de l'intérieur. Alléluia. Jésus. Amen. Pour lui, les biens et les richesses de ce monde ne valaient pas la peine pour qu'il s'attarde dessus. Il disait et il enseignait des choses comme dans Matthieu chapitre 6, verset 19. Il nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent et ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Le Jésus dans lequel tu crois, ça c'était sa vision des choses. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que c'est ta vision? Alléluia. Lui qui était Dieu marchant dans une forme humaine, il n'a pas construit de palais pour s'installer et détrôner tous les rois de cette terre, tous les méchants. Il n'a pas construit même un temple qui puisse dépasser en beauté le temple juif que Hérode avait rendu beau et merveilleux pour les Juifs. Un jour, les disciples avaient essayé de faire remarquer au Seigneur la beauté et la grandeur de ce temple magnifique qu'Hérode avait réussi à étendre et à achever. Et Jésus n'est même pas impressionné. Il leur prophétise au contraire qu'un jour viendra
où tout ce beau temple sera complètement détruit. Et qu'il ne restera pas, je cite, pierre sur pierre qui ne soit renversée, dit le Seigneur. Alléluia. Il a prophétisé cette parole et en l'an 70, l'histoire nous apprend effectivement que cette prophétie s'est accomplie. Le temple juif a été complètement détruit et il ne fut trouvé aucune pierre sur pierre qui a subsisté. Alléluia. C'était un jugement de Dieu parce qu'ils avaient renié, rejeté et livré à la mort le Fils de Dieu, le Messie qui était venu pour les sauver et sauver l'humanité. Amen. Jésus n'était clairement pas intéressé par se bâtir une vie matérielle ou sensationnelle sur la terre, comme l'esprit du monde aujourd'hui veut nous pousser à le faire au quotidien. Amen. Si tu suis l'esprit de ce monde, tu vas discerner que pour être quelqu'un et réussir, tu dois bâtir. Tu dois émerger financièrement, matériellement. Tu dois être reconnu, tu dois avoir un certain standing dans le monde. Et on a mis des modèles pour que tu suives. Des icônes, des gens qui servent de référence dans le monde. Pour que tu suives et que tu ne te sentes jamais accompli tant que tu n'as pas réussi à faire quelque chose qui ressemble à la vie de ces modèles dans le monde. Ça, c'est l'esprit du monde aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'était pas intéressé. Le Jésus dans lequel tu crois et que tu suis n'était pas intéressé à se bâtir une vie matérielle ou sensationnelle sur terre, comme le veut ce monde. Pourquoi? Parce qu'il a déjà un royaume. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, nous avons déjà un royaume. Alléluia. Le Jésus que tu suis a déjà un royaume. Il a déjà des richesses. Il a déjà des serviteurs. Alléluia. Amen. Il est comblé. Oh oui, il est le Dieu béni de toutes sortes de bénédictions célestes, spirituelles dans les lieux célestes. Et c'est lui qui nous bénit. Alléluia. Amen. Il a déjà un royaume qui dépasse à l'infini les royaumes de ce monde, de tous les royaumes qui sont dans ce monde ensemble. Le royaume de Dieu, de Jésus-Christ, les dépasse. Amen. Quand Jésus regarde le monde actuel dans lequel nous vivons, il sait exactement où et comment toutes ces belles choses que nous avons, toutes ces gloires qui sont dans ce monde et que tout le monde essaye d'atteindre, il sait exactement où et comment elles vont terminer un jour. Alléluia. Amen. Il dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alléluia. En d'autres termes, il est en train de dire que le monde actuel, ses richesses, ses gloires et ses plaisirs, ils auront tous une fin, mais seul le royaume de Dieu ne connaîtra pas de fin. Alléluia. Lors de notre séminaire sur les temps de la fin, nous avons vu comment il y a déjà eu beaucoup de royaumes qui sont venus, qui ont émergé dans ce monde et qui ont aussi fini par disparaître parce que leur temps était limité sur la terre. Ils se sont vus remplacés par d'autres royaumes, les uns après les autres, parce que ces royaumes n'avaient qu'un temps bien défini à vivre sur la terre. Alléluia. Ils ont disparu. Et malgré tous les efforts des royaumes actuels de notre époque, malgré tous leurs efforts qu'ils ont mis ensemble, ils se sont mis ensemble pour former un gouvernement qui va diriger le monde entier. Malgré tous les systèmes qu'ils ont mis en place, la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu viendra comme une petite pierre détachée sans le secours d'aucune main.
Et que ce royaume, cette petite pierre viendra et brisera totalement ce dernier royaume qui est en train de se former sur terre. Alléluia. Ce royaume brisera ce dernier royaume, le royaume de Dieu, brisera ce dernier royaume et il s'établira sur la terre. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Daniel chapitre 7 verset 14 que sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, quand Jésus sait qu'il a un royaume d'une domination éternelle, alléluia, et qui ne sera jamais détruit, vous comprenez pourquoi il n'est pas intéressé par bâtir quoi que ce soit dans un royaume actuel qui est temporaire. Amen. Et je me demande, est-ce que c'est la même vision que tu as du royaume de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Demande à quelqu'un, as-tu cette vision-là? Alléluia. Amen. Alléluia. Lorsque tu as compris cela et que tu crois réellement cela, rien des plaisirs de ce monde ne peut réellement te perturber. Rien des richesses, aucune des richesses, des gloires de ce monde que le monde veut te donner envie d'avoir. Les convoitises que ce monde veut mettre dans ton cœur pour que tu amasses toutes sortes de choses dans ces terres, quand tu sais que le royaume qui est à venir est beaucoup plus grand, qu'il est éternel et qu'il ne sera jamais détruit, et que tu sais que tu vas vivre dans ce royaume, tu ne t'inquiètes de rien sur cette terre. Tu vivras à la manière de Jésus, dans la simplicité. Quelqu'un dit avec moi simplicité. Alléluia. Tu apprendras à vivre dans le contentement. Amen. Si Dieu donne, merci. Et si je n'ai pas, Dieu merci encore. Alléluia. Parce que je sais que le meilleur reste à venir. Gloire au Seigneur. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur. Amen. Alors, Jésus avait une vision des choses, cette vision des choses, pendant qu'il marchait sur la terre. Et il n'était pas venu pour bâtir quoi que ce soit qui allait être détruit et qui allait périr. Amen. Il savait où allaient aller toutes ces choses. Où vont aller toutes ces choses qui sont dans le monde présent? Jésus n'est pas venu pour bâtir des choses temporaires, destructibles et périssables. Mais il est venu pour bâtir quelque chose de solide comme un roc. Il est venu pour bâtir quelque chose qui perdure à travers les générations. Et contre qui, dit-il, même les portes du séjour des morts ne pourront point résister. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça, c'est ce que Jésus est venu bâtir. Alléluia. C'est pourquoi il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Alléluia. Ça, ce sont les paroles d'une personne qui n'a rien bâti de ce que le monde est occupé à bâtir. Il dit, moi, je vais bâtir mon église. Alléluia. Il va bâtir son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Il continue en disant, je te donnerai les clés du royaume. Amen. De quel royaume? Du royaume des cieux. Amen. Le royaume éternel. Il te donnera les clés, dit-il. Ce que tu liras sur la terre sera, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Amen. Donc, quand Jésus pensait à bâtir quelque chose, il pensait à son église. Amen. Son église qui n'est pas un bâtiment, mais un rassemblement d'hommes et de femmes qui vont naître de nouveau. Alléluia.
Ça, c'est à ça qu'il pensait lorsqu'il pensait à bâtir. Il pensait à bâtir un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont rachetés par son propre sang, livré à la croix. Alléluia. Il pensait à bâtir un rassemblement d'hommes et de femmes qui vont être baptisés en son nom dans l'eau pour le pardon de leurs péchés. Alléluia. Il pensait à bâtir un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont baptisés dans le Saint-Esprit avec des langues de feu. Amen. Il pensait à bâtir un rassemblement d'hommes et de femmes qui sont puissants dans l'esprit par le Seigneur et qui font des prodiges, des signes et des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il pensait à un rassemblement d'hommes et de femmes qui croient en son nom de telle manière que les démons sont chassés. Alléluia. Que lorsqu'ils imposent les mains aux malades, les malades sont guéris et les chaînes de captivité sont brisées et les portes des prisons sont ouvertes et les prisonniers sont délivrés et les œuvres de Satan sont détruites dans ce monde de ténèbres. Ça, c'est ce à quoi Jésus pensait lorsqu'il parlait de bâtir. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Demande à ton voisin, qu'es-tu occupé à bâtir en cet instant dans ta vie? Alléluia. Es-tu réellement en train de bâtir ce que Jésus avait en vision de bâtir? Amen. Toi qui le suis et qui l'invoque et qui croit en son nom et qui porte son nom, es-tu occupé dans ta vie à bâtir ce que Jésus avait en vision de bâtir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Il pensait à des hommes et des femmes qui allaient être rassemblés en tout lieu, en tout temps pour l'adorer en esprit et en vérité, marchant dans la sainteté, non pas comme à l'image de ce monde, mais selon le modèle de la vision du royaume des cieux, la sainteté de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit la sainteté de Dieu. C'est le modèle de l'église d'aujourd'hui encore. Il pensait à un groupe d'hommes et de femmes qui allaient être obéissants à la parole de Dieu et qui disent non au péché, même lorsque le monde entier dit oui au péché. Alléluia. Il pensait à ce type d'église. Ce ne sont pas des synagogues que Jésus a bâties. Ce ne sont pas des cathédrales que Jésus a bâties. Ce ne sont pas des dénominations que Jésus a bâties. Ce ne sont pas des temples que Jésus a bâtis. Ce ne sont pas des mosquées que Jésus a bâtis. Non, 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 non. Il n'a bâti aucun bâtiment d'une grandeur royale qui se trouve dans ce monde. Mais il a bâti son église. Un rassemblement d'hommes et de femmes qui croient que Jésus est le seul vrai Dieu. Alléluia. Et que seul lui est digne d'être loué et d'être adoré. Il a bâti l'église qui est vivante et puissante par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça, c'est l'église que Jésus a bâtie. Il a bâti une église qui ne recule devant rien. Alléluia. Le temps passe, mais l'église demeure. Oui, oui, j'ai dit, le temps passe, mais l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ demeure. Les tribulations passent, mais l'église de Jésus-Christ demeure. Les persécutions sont passées, mais l'église de Jésus-Christ est toujours présente. Les catastrophes mondiales sont passées, mais l'église de Jésus-Christ est toujours présente. Ah, les épidémies sont arrivées. Les pandémies sont arrivées, mais l'église de Jésus-Christ est toujours présente. Alléluia. Je n'entends personne ce matin. Est-ce que tu fais partie de cette église qui demeure à cause de la vision que Jésus-Christ avait? Oh, alléluia. Les ténèbres passent, mais son église demeure, car l'église est la lumière du monde. Et les ténèbres sont toujours vaincues par la lumière. L'église demeure. Alléluia. En son nom, son église chasse les démons qui tourmentent les âmes. Ça, c'est l'église qu'il a bâtie. Alléluia. En son nom, son église impose les mains aux malades
et les malades sont guéris. Ça, c'est l'église que Jésus-Christ a bâtie. En son nom, l'église ramène les pécheurs à la repentance et à l'obéissance de la voix de Dieu en les baptisant au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Alléluia. Amen. En son nom, ils imposent les mains à ceux qui reçoivent et croient en Christ. Et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit conformément aux Écritures. Et ils parlent de nouvelles langues, comme dans le livre des Actes au chapitre 2. La Bible dit que des langues de feu se sont posées sur tous ceux qui étaient dans la maison. Et ils se mirent à parler en d'autres langues parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ qui l'a bâtie sur la terre. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, son église. Amen. Elle prie et elle enseigne le message qui prépare ceux qui croient en Christ à son retour. Alléluia. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu fais partie de son église? Amen. Es-tu né de nouveau pour faire partie de l'église de Jésus-Christ? Amen. On n'adhère pas à l'église de Jésus-Christ en ayant une carte de membre. Alléluia. Regarde quelqu'un et dis-lui, il faut naître de nouveau. D'eau et d'esprit. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Amen. On ne devient pas membre de l'église de Jésus-Christ en appartenant à une dénomination quelconque. Alléluia. En disant aujourd'hui je suis protestant, demain je suis évangélique, on ne sait même pas quelle est la différence, demain je suis pentecôtiste, demain je suis ceci ou cela. Tu dois naître de nouveau. Es-tu né de nouveau? Alléluia. As-tu été lavé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Alléluia. As-tu confessé Christ comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur? Et lui as-tu donné ta vie? Alléluia. Pour qu'il la sauve. Ta vie, c'est ton âme. La vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Et lorsque le sang de Jésus-Christ vient rencontrer ton sang, il libère ton sang de toute la condamnation du péché qui s'y trouve. Alléluia. Es-tu né de nouveau? Et marches-tu maintenant dans le même esprit que Jésus qui a bâti son église? Amen. Alléluia. Car si tu as reçu l'esprit de Christ, tu marches et tu vis dans le même esprit que ce Jésus qui marchait sur terre et qui n'a voulu rien bâtir d'autre que son église. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, nous devons bâtir avec Christ, pour Christ, comme Christ. C'est son église. C'est son église qu'il faut bâtir. Alléluia. Le monde passera, mais l'église demeurera. Amen. Le monde fondra sous le jugement de Dieu, mais l'église sera sauvée. Alléluia. Fais-tu partie de son église? Amen. Ma question, ce n'est pas si tu fais partie du pain de vie ou d'une église à un autre nom. Là n'est pas ma question. C'est la première question, c'est fais-tu partie de l'église de Jésus-Christ? Alléluia. On commence par là. Amen. Gloire au Seigneur. Frappez dans les mains pour le Seigneur. Alors, Paul, le prisonnier de Christ, il dit, je vous exhorte à marcher d'une manière qui est digne de la vocation qui vous a été adressée. Alléluia. Partant de là, l'Église doit comprendre qu'il y a une manière de marcher avec Dieu qui lui est agréable. Amen. Il y a une manière de servir Dieu qui lui est agréable. Alléluia. Une manière de vivre pour Dieu qui lui est agréable. La Bible nous dit qu'Enoch était un homme qui marcha avec Dieu d'une manière qui était agréable à Dieu. Et pour cela, Dieu l'enleva en sorte qu'on ne le vit plus et il ne vit pas la mort. Alléluia. Amen. C'était un message. Sa vie était un message pour que l'Église comprenne qu'elle doit elle aussi marcher d'une manière digne de sa vocation. Amen. Car Jésus a promis aussi
qu'un jour viendra, alléluia, où la dernière trompette sonnera et le ciel montrera l'apparition du Fils de Dieu. Jésus-Christ lui-même apparaîtra dans les cieux au son de la dernière trompette et il viendra pour enlever son Église. Alléluia. Comprends par là qu'il vient enlever une Église qui marche d'une manière qui est digne de sa vocation. Alléluia. Demande à quelqu'un, marches-tu d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée? Alléluia. Tu dois marcher d'une manière qui est agréable à Dieu pour t'assurer d'être enlevé le jour où il apparaîtra dans les cieux, avant que la colère de Dieu ne soit déversée sur la terre. Car cela aussi, il l'a prophétisé. Et toute prophétie qui sort de la bouche du Seigneur s'accomplit. Alléluia. En parlant de marcher d'une manière digne de notre vocation, Paul va développer son sujet en parlant tout d'abord de l'importance de conserver l'unité et la structure de l'Église. Amen. Alléluia. L'unité et la structure de l'Église que Jésus est occupé à bâtir. Amen. Paul dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Amen. En toute humilité et douceur, vous supportant les uns les autres. Il veut que l'Église soit conservée. Amen. Alléluia. L'Église n'est pas une petite chose pour Dieu. Et elle ne devrait ne pas l'être pour toi non plus qui est assis ici. Alléluia. Pour toi qui te réclame d'être enfant de Dieu, né de nouveau, racheté par son sang et rempli de l'Esprit Saint. Amen. L'Église ne doit pas être une petite affaire pour toi parce que ce n'est pas une petite affaire pour Dieu. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Celui qui veut marcher d'une manière digne de la vocation que Christ lui a adressée doit commencer par considérer l'importance de l'Église que Christ est en train de bâtir. Il doit prendre sa place dans la structure de l'Église et ensuite tout faire pour conserver, comme le dit la parole, l'unité de l'esprit par les liens de la paix, avec humilité, avec douceur et patience, en se supportant les uns les autres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui l'invente. Le texte que nous avons lu nous dit cela. Alléluia. Amen. Marcher avec Dieu d'une manière digne de notre vocation. Ce n'est pas tirer de l'Église les bénédictions qu'elle apporte quand tu en as besoin. Et ensuite, marcher en solo. Marcher en faisant ta route, tout seul. Parce que tu te crois indépendant et tu n'as pas besoin d'être lié à une Église pour être un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Cette philosophie-là a détruit la vie de beaucoup de chrétiens et d'enfants de Dieu. Alléluia. Et il faut en parler. Comprends que je ne suis pas en train de prêcher parce que je veux que l'Église soit remplie. Ce n'est pas un principe dans lequel je crois parce que je dois remplir les bancs de cette Église. Je croyais déjà dans ce principe avant même d'être pasteur. Alléluia. Amen. Et je vivais d'après ce principe avant même d'avoir reçu la vision que Dieu m'a donnée. Alléluia. Amen. Si tu veux marcher d'une manière qui est digne de la vocation que Dieu t'a adressée, l'Église doit devenir chose importante pour toi. Parce que l'Église, c'est ce que Christ est occupé à bâtir sur la terre. Amen, quelqu'un? Tu dois prendre ta place dans la structure de l'Église. Et tu dois y ajouter ton effort pour conserver l'unité de l'esprit, comme le dit la parole. Amen. Par les liens de la paix, avec douceur, humilité, en se supportant les uns les autres.
Amen. Beaucoup de gens vont à l'église lorsqu'ils veulent tirer de l'église une bénédiction quelconque. Ils reconnaissent effectivement qu'il y a une grâce de Dieu qui agit dans l'église. Amen. Qu'il y a une puissance lorsque l'église prie. Alléluia, que les ténèbres sont vaincues, que les œuvres des ténèbres sont détruites et que leur vie se trouve libérée de l'emprise de l'ennemi. Mais malheureusement, ils ne sont intéressés qu'à tirer la bénédiction de l'église. Ouais. Beaucoup ont cette philosophie: je n'ai pas besoin d'être attaché à une église pour être un enfant de Dieu, pour être sauvé. Alléluia. Je peux faire ma marche spirituelle en solo, prier en solo, faire ce que moi je pense que l'Esprit Saint me dit de faire en solo. Et quand j'ai le temps, si j'ai un peu de temps, si j'ai besoin, j'irai dire bonjour à l'église. Je ferai un bon marathon de prière. Mais ensuite, je retourne vaquer à mes occupations. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin, si tu veux faire partie du royaume que Jésus va établir, ce royaume dont la domination est éternelle et qui ne sera jamais détruit, tu as absolument besoin d'être lié à son Église. Tu as besoin d'être lié à son Église qu'il est en train de bâtir aujourd'hui. Tu as besoin de marcher dans le même esprit que l'Église que Jésus bâtit aujourd'hui. Amen. Tu as besoin d'entrer dans la structure de l'Église et dans son fonctionnement. Et tu as besoin de respecter l'ordre avec lequel le Saint-Esprit fait fonctionner l'Église. Alléluia. Ça fait partie de ton salut. Dis-le à quelqu'un, ça fait partie de ton salut. Ça fait partie de ton salut. Jésus vient chercher son Église. Alléluia. Il vient chercher son Église afin que son Église règne avec lui dans son royaume. Amen. Ce que je suis en train de dire est très sérieux. Il y a des gens qui vont perdre leur salut parce qu'ils ne marchent pas d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée. Amen. Je vais le dire encore. Il y a des gens qui vont perdre leur salut et ils seront choqués parce qu'ils n'ont pas marché d'une manière qui était digne de la vocation qui leur a été adressée. Beaucoup de gens qui ont goûté et vu que le Seigneur est bon ne veulent malgré tout pas se soumettre à cette manière de marcher avec Dieu qui lui est agréable. Mais ils marchent d'une manière qui leur est agréable. Alléluia. Il y a une grande différence entre marcher avec Jésus, pour Jésus, et marcher avec Jésus pour moi. Amen. Alléluia. Et ta façon de marcher avec Jésus va montrer dans quelle direction, le pourquoi de ta marche avec Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus vient chercher des gens qui marchent avec lui à cause de lui, pour lui, et non pas pour eux. Alléluia. Regarde quelqu'un, dis-lui que ce soit pour Jésus. Amen. Alléluia. Beaucoup de gens marchent d'une manière qui leur est agréable avec Jésus. Ils ont leurs priorités qui sont en réalité des idoles dans leur cœur. Alléluia. Oui. Ils ont leurs agendas. Ils ont leurs projets. Ils ont leur emploi du temps.
Et ensuite, s'il leur reste quelque chose, ils vont peut-être le donner à l'église. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Dieu ne marche pas comme ça. On ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Si tu vas marcher avec Dieu, tu dois premièrement adopter les priorités de Dieu comme étant tes priorités. Amen. Et la priorité numéro 1 de Jésus, jusqu'aujourd'hui, c'est son Église. Cette parole n'a pas changé. Alléluia. Sa priorité, c'est son Église. Là où il y a une assemblée réunie au nom de Jésus-Christ pour l'invoquer, là se trouve la priorité numéro 1 de Jésus. Amen. Il cherche des adorateurs. Amen. Qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Il cherche. Alléluia. Elle est là, sa priorité numéro 1. Parce que Jésus est en train de bâtir son Église. Alléluia. Oui, il s'occupe de toutes les autres affaires du monde. Je ne dis pas le contraire. Mais sa priorité, alléluia, quand le soleil se lève, elle est pour l'Église. Jusqu'à son couchant, elle est pour l'Église. Alléluia. Amen. Fais-tu partie de son Église? Comprends que sa priorité, elle est pour l'Église, dans l'Église, parce que Jésus a donné sa vie pour que l'Église puisse naître. Alléluia. Amen. Il n'a pas bâti avec des sous, avec de l'argent, des richesses de ce monde, mais il l'a bâti au prix de sa propre vie sur une croix. Sa chair fut déchirée, ravagée par les coups. Alléluia. Et son sang fut versé. Et il a souffert une atroce mort sur cette croix, humilié. Juste ce qu'il était, il a été accusé à tort. Mais il avait en vision l'Église. L'Église qu'il se bâtit pour lui donner son royaume en héritage. La priorité de Jésus est là. Amen. Amen. Et là devrait être aussi la priorité numéro 1 de celui ou celle qui veut marcher avec Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que c'est ta priorité? L'Église est-elle ta priorité? Je sais que le pasteur est dérangeant ce matin. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Alléluia. Mais je dois te dire la vérité parce que j'ai des comptes à rendre après, Seigneur. Alléluia. Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais tu t'arrangeras avec Dieu, pas avec moi. Amen. Tu peux partir fâché si tu veux, mais c'est entre Dieu et toi. Moi, j'ai fait mon travail. Alléluia. L'Église doit être ta priorité numéro 1. Cela commence là, lorsque tu veux marcher d'une manière digne de la vocation qui t'a été adressée. Alléluia. Paul parle de marcher d'une manière digne de notre vocation, et il attire notre attention sur l'importance de l'unité de l'Église. Quelqu'un dit l'unité de l'Église. L'unité de l'Église et de son fonctionnement unique comme un seul corps qui a plusieurs membres pour marcher de cette manière digne de la vocation qui lui a été adressée. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas marcher d'une manière agréable à Christ sans considérer cette importance du rassemblement de son corps sur la terre. Amen. Beaucoup ont cette philosophie qu'ils peuvent se désolidariser de l'Église et avoir en même temps une vie spirituelle et marcher d'une manière agréable à Dieu. Le diable t'a bien menti. Laisse-moi te dire ce matin, c'est un mensonge qui vient droit de l'enfer pour te voler l'héritage du royaume qui appartient à ceux qui sont dans l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Paul va développer en expliquant que marcher d'une manière digne de notre vocation demande d'être unis à l'Église. Comme les différents membres
d'un seul corps sont unis à ce corps. Amen. Il veut dire par là que Dieu marche avec la structure et l'ordre de l'Église. Alléluia. Dieu ne marche pas n'importe comment au hasard sur la terre. Dieu n'opère pas dans le désordre comme certains s'imaginent. Parce qu'il est Dieu, il est libre. Il fait tout n'importe où, n'importe comment. Non, non, non. Dieu a une structure. Il a un ordre par lequel il fonctionne. Il a une stratégie. Il a un plan que le diable n'arrive toujours pas à comprendre. Alléluia. Mais il sait que tout ce que Dieu opère sur la terre, il le fait à travers l'Église. C'est pourquoi il veut déstructurer l'Église et détacher les membres du corps de l'Église pour que l'Église ne puisse pas fonctionner comme Christ le veut. Amen. Alléluia. Ne prends pas à la légère les petites choses qui viennent te voler ton rassemblement au corps de l'Église. Alléluia. Amen. Ne crois pas à ce petit mensonge que je ne sais rien, t'inquiète pas. Prie à la maison. T'inquiète pas, Dieu connaît ton cœur, t'es un bon monsieur, t'es un bon garçon, t'es une bonne personne. C'est tout ce qui compte. Pour rappel, je ne suis pas sauvé parce que je suis une bonne personne. Tu n'es pas sauvé parce que tu es une bonne personne. Alléluia. Tu es sauvé parce que Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Tu as cru en lui et tu t'es rattaché, alléluia, à lui. Tu t'es rattaché à son corps qui est l'Église. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il dit, il faut être uni à l'Église, comme les différents membres d'un corps, d'un seul corps, sont unis à ce seul corps. Il veut dire que Dieu a un ordre, une structure, et que l'Église, c'est le seul corps qui est sur la terre, et qu'il y a une seule tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il insiste en disant, il y a un seul corps. Et quand il parle de ce seul corps, il parle de l'Église. Pas d'un autre corps, mais de l'Église. Il y a quelqu'un qui parle de l'Église. Il parle de l'Église. Amen. De la même manière que les membres de ton corps ne peuvent pas vivre en dehors de ton corps, aucun chrétien ne peut vivre en Christ sans être attaché au corps de Christ, son Église. Amen. Alléluia. Que ça rentre bien dans ton esprit ce matin, parce que c'est la vérité. Alléluia. Les membres qui sont coupés de leur corps meurent et ne servent plus à rien. Alléluia. Il y a des gens qui sont détachés de la vie de l'Église et qui pensent pourtant être vivants, mais en réalité, ils sont morts spirituellement. Alléluia. Oui. Amen. Mort spirituellement. Si tu penses être un membre du corps de Christ ce matin, laisse-moi te rappeler qu'il y a un seul corps, et ce corps, c'est l'Église. Amen. Il ne suffit pas de dire je fais partie de l'Église universelle. Certains s'échappent en disant ça. Elle est universelle, je fais partie de l'Église. Mais tu n'es rattaché nulle part à la vie de l'Église. Tu es mort spirituellement. Il y a un seul corps, c'est son Église. Soit tu es attaché à ce corps, ou tu n'es pas attaché à ce corps et tu es attaché à un autre corps. Alléluia. Le corps de Christ, c'est l'Église. Il y a ton voisin, son corps, c'est l'Église. Son corps, c'est l'Église, ce ne sont pas tes projets. Alléluia. Son corps, c'est son Église, ce n'est pas ton travail.
Amen. Son corps, c'est son église. Ce n'est pas ton mariage. Amen. Son corps, c'est son église. Ce n'est même pas ta famille. C'est son église. Et un membre ne peut pas faire partie de plusieurs corps en même temps. Alléluia. Jésus le dit comme ça, soit tu t'attacheras à l'un ou tu t'attacheras à l'autre, mais tu ne peux pas servir deux maîtres en même temps. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui. Un membre qui veut vivre doit s'attacher à un seul corps. Un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 44 à 45, nous dit ceci, qu'il y a un corps, la deuxième partie du verset 44 nous dit s'il y a un corps charnel, nous devons savoir qu'il y a aussi un corps spirituel. Alléluia. C'est pourquoi il est écrit le premier homme, Adam, devint une âme vivante, mais le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Amen. Comprenez aussi par là que l'Église, c'est le corps spirituel de Christ sur la terre. Alléluia. Ainsi, si tu es attaché au corps de Christ sur la terre, l'Église, c'est là que tu as la vie de l'Esprit. Amen. Alléluia. Est-ce que tout le monde me suit? Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est devenu l'Esprit vivifiant. Alléluia. Et c'est à son corps que tu dois t'attacher, ce corps spirituel, pour être sûr d'avoir la vie de l'Esprit en toi. En dehors de ce corps spirituel, tu n'as pas la vie. Amen. Quelqu'un frappe dans les mains pour le Seigneur si c'est de quoi je parle. Alléluia. Si tu fais partie du corps de Christ, tu dois te trouver là où se trouve le corps. Amen. Un membre qui est attaché au corps se trouve là où le corps se trouve. Amen. S'il ne se trouve pas là où se trouve le corps, c'est qu'il est amputé. Tu dois fonctionner avec l'ordre divin établi dans ce corps unique. On ne va pas à l'église seulement parce que tu te trouves dans le besoin et tu veux profiter de la bénédiction du corps de Christ, mais tu ne veux pas t'attacher au corps pour fonctionner selon l'ordre divin qui est établi. Comprends que dans le corps humain, les seules cellules qui veulent profiter de la vie du corps sans se soumettre à l'ordre de ce corps sont des cellules cancéreuses. Amen. Alléluia. On les appelle des cancers. Ce sont des cellules qui veulent être indépendantes, comme des chrétiens indépendants. Ils ne veulent pas rester en place. Ces cellules ne veulent pas fonctionner avec tout le corps de manière harmonieuse. Mais elles veulent occuper des places qui ne leur appartiennent pas, en créant beaucoup de troubles et beaucoup de dégâts dans le corps. Alléluia. Amen. Comme il en est dans le naturel, il en est aussi ainsi dans le spirituel. Dis à quelqu'un, ne sois pas un cancer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ne sois pas un cancer dans le royaume de Dieu. Si tu es réellement un membre qui fait partie intégrante du corps de Christ, tu dois avoir ta place dans le corps de Christ. Alléluia. Amen. On doit pouvoir voir que tu fais partie de ce corps. Tu dois vivre la vie de ce corps. Alléluia. Tu dois participer à la vie de ce corps. Alléluia, quelqu'un. Tu dois te soumettre à l'ordre divin dans ce corps. Tu dois partager la vie de l'esprit, les prières, les temps de partage. Tout ce que fait ce corps, tu dois en faire partie. Ah oui. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Alléluia. Et à ton voisin, si tu le crois, c'est la vérité. C'est la vérité, oh. Amen. Alléluia, ni plus ni moins, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un seul corps.
Amen. De même qu'il y a un seul Seigneur, un seul corps, une seule foi, un seul baptême. Alléluia. Ah, ça m'est égal quel est le genre de doctrine qui est prêchée aujourd'hui et quelle est la majorité de ceux qui croient cette nouvelle philosophie. Le diable est un menteur. Cette vision du royaume de Dieu, que Jésus a bâti l'église et que nous devons faire partie de l'église, elle est toujours véritable aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Et il dit, il y a un seul corps et un seul esprit, au verset 4. Il y a un seul corps, dis avec moi, un seul corps et un seul esprit. Amen. Alléluia. Peu importe l'église locale, si c'est vraiment le corps de Christ, alléluia, elle doit fonctionner avec le même esprit. Alléluia. Avec la même vision céleste. Avec la même doctrine, le même enseignement de la parole de Dieu. Amen. L'Esprit Saint n'inspire pas une doctrine à l'un et une autre doctrine à l'autre complètement opposée. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Le diable l'est. Alléluia. Amen. Donc ça m'est égal ce qui est enseigné. Et comment d'autres enseignent et fonctionnent dans de nombreuses églises que tu peux voir. Et peut-être tu t'inspires de cela pour développer ta philosophie et ta façon de marcher avec Dieu. Il y a un seul esprit. Et c'est le même esprit qui donne la même vision et le même enseignement. Si c'est un autre enseignement qui est donné, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un autre esprit qui n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Amen. Alléluia. Il faut pouvoir dire les choses comme elles le sont. Amen. Si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui bâtit, c'est l'esprit de l'Antichrist. Alléluia. Et mais nous avons tous des dons différents, nous avons tous des appels différents, nous sommes tous différents. Il dit oui, ça, il n'y a pas de problème. Verset 7 nous dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don de Christ. Nous sommes d'accord. Mais c'est toujours le même esprit qui distribue les différents dons. Amen. Le même esprit, Jésus-Christ, qui nous appelle à sortir du péché et à vivre dans l'obéissance à Christ, à la parole de Dieu, dans la sanctification, la séparation du monde et à s'attacher au corps de Christ pour servir Dieu tous les jours de sa vie. Amen. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi au verset 8, il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Or, que signifie-t-il? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliques, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, pas des corps de Christ. Amen. Alléluia. Le fait qu'il y ait une multiplicité de ministères ne justifie pas que les uns veuillent fonctionner d'une manière et les autres veuillent fonctionner d'une autre manière. Nous devons fonctionner d'après le modèle de la parole de Dieu. Oh oui. Nous devons fonctionner selon l'esprit de Jésus-Christ, selon la vision céleste qu'il nous a donnée. Alléluia. Le royaume ici-bas sur terre passera, mais son royaume est éternel. Et c'est vers ce royaume que nous devons tous nous diriger.
Il n'y a pas de « Oh, telle église amène les gens plus à réussir sur la terre. D'autres ne font que les préparer au royaume à venir. » Et non, on est tous l'église. Non. Il y a une vérité. Il y a un mensonge. Amen. Oh, nous sommes tous l'église, malgré tout. Non. Où va-t-on? On va sur terre ou on va au ciel? Alléluia. Amen. Ceux qui veulent rester sur terre et bâtir leur royaume sur terre, ils vont terminer comme la terre va terminer. Mais moi, je veux finir dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Un seul esprit. Gloire au Seigneur. Pour l'édification du corps de Christ, il a donné plusieurs types de ministères. Apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement, pour ton perfectionnement. Amen. Pour notre perfectionnement, notre croissance. Il dit au verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Sais-tu qu'il y a toutes sortes de ruses dans le monde actuel et de moyens de séduction que le diable a mis au point pour emporter la plus grande majorité dans des fausses doctrines, dans des philosophies diaboliques qui leur font perdre l'héritage de la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi quand tu as trouvé une bonne église qui prêche le message de l'évangile et qui te dit repens-toi, sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et tu recevras le don du Saint-Esprit. Attache-toi à cette église. Lorsque cette église t'enseigne à vivre séparé du monde et à marcher dans la sanctification en attendant le retour du Seigneur et le servir de tout ton cœur tous les jours de ta vie, attache-toi à cette église. Ne viens pas le dimanche pour écouter un message qui est tiré de la parole de Dieu et ensuite aller souiller tes oreilles avec autre chose qui vient contredire la vision qu'on t'a donnée. Amen. Attaché à l'église. Beaucoup de gens ne grandissent pas et ne croissent pas et ne se perfectionnent pas dans l'œuvre du ministère, parce qu'ils ne sont pas attachés au corps de Christ. Amen. Si tu n'es pas attaché au corps de Christ, tu n'es certainement pas là où Dieu veut que tu sois. Ta croissance spirituelle n'est pas au stade que Dieu voudrait qu'elle soit. Entends-moi bien, quelqu'un. Amen. Alléluia. Dieu te veut beaucoup plus loin que là où tu es. Et c'est quand tu es attaché au corps de Christ que tu reçois alors les dons de grâce que Dieu a pourvus à l'Église. Le ministère d'apôtre, le ministère d'évangéliste, le ministère de docteur, le ministère de pasteur et tous les autres ministères qui viennent te compléter et t'édifier et te former pour devenir ce que Dieu a toujours voulu que tu sois. Tu ne peux pas marcher en solo, être ton propre leader. Moi, je suis dirigé par le Saint-Esprit. Mon enseignant, c'est le Saint-Esprit. Mon pasteur, c'est le Saint-Esprit. Et croire que tu vas parvenir à faire ce que Dieu a prévu que tu fasses. Le diable est un menteur. Sors de cette philosophie-là. Amen. Il dit, pour réussir à faire cela, vous devez le faire en toute humilité. Amen. C'est un problème d'humilité par moment. Alléluia. Oui, par moment, tu es trop fier pour dire, j'ai besoin
de l'Église. J'ai besoin d'être soumis à un enseignement quelconque. J'ai besoin d'être soumis à un ordre quelconque. J'ai besoin d'une autorité spirituelle dans ma vie. J'ai besoin de direction. J'ai besoin de formation. J'ai besoin de rester assis, d'arrêter de savoir et de demander d'apprendre. Amen. Des gens qui savent beaucoup de choses, et ils ne font rien. Si tout ce que tu sais t'amène à rien faire pour la gloire de Christ, tout ce que tu sais ne vaut rien. Amen. Alléluia. La foi, ce n'est pas de savoir et de ne rien faire. La véritable foi qui est vivante, elle s'accompagne d'œuvres qui glorifient Christ. Amen. Elle se manifeste dans une vie où on peut voir et témoigner que Jésus-Christ est à l'œuvre dans cette vie. Quelque chose se passe. Le Saint-Esprit agit dans cette vie-là. Je veux la même chose. Alléluia. Amen. Quand tu parviens à un stade où tu peux donner faim et soif à tes collègues au travail de ce que tu as à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui se passe réellement dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu arrives à un stade où quand tu commences à dire que oui, moi je crois dans le Seigneur, il dit, c'est pour ça que je ressentais cette chose chez toi. Il y a quelque chose qui se passe réellement. Alléluia. Tu dois être attaché au corps de Christ si tu veux vivre en Christ, par Christ et pour Christ. Il n'y a pas de vie en Christ en dehors du corps de Christ. Gloire au Seigneur, quelqu'un. Alléluia. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous ne soyons plus des enfants. Oh, alléluia. Flottants. Il faut arrêter de flotter. Si tu veux arrêter de flotter, si tu veux arrêter d'être ballotté par tous les vents de doctrine, aujourd'hui tu entends ceci dans l'oreille droite et tu vas de ce côté-là. Demain tu vas entendre l'autre oreille et tu vas aller dans l'autre sens. Et tu ne sais pas vraiment dans quoi tu crois. Tu n'as aucune stabilité dans ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas normal. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui vit comme ça, dis-lui non, ce n'est pas comme ça que Christ l'a pensé. Arrête ta folie. Alléluia. Le diable a des moyens de séduction, des faux prophètes établis partout dans le monde. Ils ont rempli la terre. Et aujourd'hui, dans l'ère des réseaux sociaux où il n'y a plus de frontières, n'importe qui, n'importe où peut influencer la vie d'un enfant de Dieu comme il le veut. Et parce que tu n'as pas de fondement attaché au corps de Christ, tu crois toutes sortes de visions et d'imaginations qui te sont envoyées comme étant des révélations de Dieu. Alléluia. Crois-moi, le problème des fausses doctrines est beaucoup plus réel que tu ne le penses. Amen. Il est beaucoup plus réel et beaucoup plus présent. Il est partout, au moindre clic. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as pas le discernement des esprits, tu tombes dans toutes sortes de pièges et de voies d'égarement du malin, croyant que tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. C'est de lui, verset 16. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, pas les corps, il n'y a pas plusieurs corps, il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Alléluia. Il va dans la même direction. Il a la même vision parce qu'il a le même esprit, un seul corps. Bien coordonné et formant un solide assemblage. Alléluia. Dis à ton voisin, nous devons être solidement assemblés. Ça, c'est la vision que Christ a pour son Église. Une Église avec des membres solidement assemblés. Alléluia. Amen. Lorsqu'on organise un rassemblement, sache que ta place est dans ce rassemblement du corps de Christ. Alléluia.
Et ta priorité devrait être là, la première, numéro un, avant toute autre chose. Gloire au Seigneur. Amen. Tu dois pouvoir dire non à un dîner de famille pour être dans le corps de Christ. Amen, quelqu'un. Il y a des gens qui ne savent pas dire non à une invitation lorsque c'est le moment d'aller à l'église. Ce n'est pas normal. C'est une idole, car elle prend la première place que Christ aurait dû avoir dans ton cœur. Amen. Alléluia. Oh, j'ai un vol en montgolfière, vraiment. Tu es sérieux? On va voir si le ballon gonflable va t'emmener jusqu'au ciel. L'église va au ciel, mais ta montgolfière va descendre. Amen. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Par moments, je suis stupéfait des excuses qu'on peut trouver pour ne pas être à l'église. Amen. Je ne blague pas, je suis sérieux. Comment le diable peut te voler ton héritage, comme il a volé l'héritage du frère d'Ésaü. Il a volé l'héritage d'Ésaü pour un plat de lentilles. Hein? Donc tu as méprisé la bénédiction à ce point que tu as dit, oui, c'est pas grave, donne-moi ton plat de lentilles, j'ai tellement faim, je vais remplir mon ventre, tu peux prendre mon héritage. C'est ce qu'Ésaü a dit à son frère Jacob. Il a dit, vends-moi ton héritage. Pas de problème, tiens, j'en ai rien à faire. Mais il ne s'est pas rendu compte qu'il s'est fait escroquer. Et le jour où il a voulu avoir la bénédiction, passé sous le nez, il a pleuré amèrement. Et son repenti n'a servi à rien. La bénédiction était déjà partie pour quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un, sois sérieux avec Dieu. Parce que Dieu est sérieux. Amen. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais clôturer aujourd'hui, je n'ai pas fini, en vous rappelant le passage du psaume, chapitre 133. Il est dit, voici, oh, qu'il est agréable et doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là, quelqu'un dit c'est là, dis encore c'est là. Dis avec moi, c'est ici que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Il parle du rassemblement du corps de Christ. Vous voyez dans la parabole des 10 vierges, vous devez avoir ici en vision que les 10 vierges représentent l'Église. Mais parmi cette Église, il y en avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Les sages avaient les provisions nécessaires pour avoir assez d'huile, le temps d'attendre l'époux qui représente Christ, qui devait venir. L'époux qui devait venir, c'est la seconde venue de Christ pour chercher son Église. Et la condition pour être pris lors de l'apparition de l'époux, c'est d'avoir de l'huile dans sa lampe
qui permettent de faire brûler la lampe pour que la lampe soit allumée. 5 avaient les providences nécessaires pour avoir l'huile et 5 n'en avaient pas assez. Écoutez bien ce matin. Cette huile qui remplit la lampe, c'est ce qui permet à la lampe de rester allumée. Et c'est ce qui permet aux croyants, l'Église, d'être enlevée au jour de l'apparition du Seigneur. D'où provient notre réserve d'huile? Elle nous provient de ce rassemblement du corps de Christ. Alléluia. Amen. Il est dit, lorsque des frères demeurent ensemble, amen, c'est comme l'huile, amen, qui est versée, elle coule depuis la tête, elle descend sur la barbe d'Aaron et elle se répand sur toutes les parties de ce corps qui représente l'Église de Jésus-Christ, reçoit l'huile qui est en réalité l'Esprit Saint, qui maintient notre lampe, c'est-à-dire notre esprit allumé. La Bible dit que la lampe de l'Éternel, c'est l'esprit de l'homme. Amen. Les 5 autres donc, qui n'avaient pas assez d'huile, lorsque la trompette a sonné et qu'on a dit, voici l'époux arrive, devine quoi? Elles n'ont pas considéré l'utilité du rassemblement du corps de Christ. Alléluia. Amen. Pour recevoir chaque jour ta portion d'huile qui est nécessaire pour que ta lampe reste allumée, ça se passe toujours dans le rassemblement du corps de Christ, son Église sur la terre. Lorsqu'on a dit l'époux arrive et que celles qui ont méprisé l'Église ont entendu, ont vu les signes, ont compris que quelque chose se passait, elles ont voulu commencer à avoir maintenant de l'huile, mais c'était trop tard. Et alors elles sont parties pour aller chercher de l'huile. Et elles ont trouvé de l'huile. Je ne sais pas où elles l'ont acheté, mais elles ont trouvé de l'huile. Mais c'était une huile étrangère certainement, je ne sais pas d'où elles ont trouvé l'huile. Mais quand elles sont arrivées, l'enlèvement avait déjà eu lieu. La porte était déjà fermée. Elles ont frappé. Maître, maître, on est là, ouvre-nous. Il dit non, moi, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que pendant tout le temps de l'attente, vous n'avez jamais réellement été attaché à son corps. Et maintenant, vous voulez faire partie de l'enlèvement de son corps. Dis à quelqu'un, ça ne marche pas comme ça. Vous entendez, du moins ici, que je répète, Jésus revient bientôt. Amen. Et d'autres le prêchent. Et c'est le cas. Jésus revient bientôt. Et maintenant, c'est le moment plus que jamais, frères et sœurs, de sortir du sommeil spirituel et de considérer la valeur et l'importance de ces rassemblements du corps de Christ. Parce qu'un temps viendra où ce sera trop tard de se réveiller. Ce sera trop tard d'essayer de se mettre en ordre pour être prêt, pour partir avec le Seigneur. Tout aura été joué. Et quand tu seras en train de vouloir te préparer, le départ aura eu déjà lieu et tu auras manqué le train. Ne manque pas l'enlèvement. Valorise le corps de Christ. Valorise
ce corps pour lequel il est mort et qu'il a donné sa vie, afin que cette Église ait la vie éternelle. Amen. Levons-nous ensemble. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux faire l'appel à l'autel ce matin. Si tu entends ma voix ce matin et tu sais que ce que je prêche n'est pas de moi, mais que la parole de Dieu le déclare, prête-y attention et réponds, Seigneur, avec empressement. Car le temps est proche. Le jour de notre salut est plus proche maintenant qu'il ne l'a été auparavant, au moment où nous avons cru. Si tu es ici et tu n'es pas encore né de nouveau, d'eau et d'esprit comme l'enseignent les Écritures, tu n'as pas renoncé à toi-même pour donner ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu n'as pas encore reçu le baptême de l'Esprit Saint avec l'évidence du parler en langue. Je veux t'inviter à faire ce choix aujourd'hui, de t'abandonner à Jésus, de donner ton âme à Jésus, parce que lui seul est capable de nettoyer ton âme, de laver ton âme de la souillure du péché, de toutes les sources de condamnation qui pèsent sur toi pour le jour du jugement. Jésus est venu payer ta dette. Il est venu payer de son sang pour que tu sois libre de toute condamnation, de tout jugement devant Dieu. Et qu'au jour où tu comparaîtras devant son trône, tu sois justifié. Parce que tu auras le sang de Jésus en toi. Ton nom sera écrit dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Et il te fera rentrer à cause de sa grâce et de son amour envers toi, et non pas à cause de tes œuvres. Sachez-le, dit la parole, ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés, mais par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, afin que personne ne puisse se glorifier. Saisis le don de grâce de la vie éternelle ce matin. Ne joue pas avec la destination de ton âme. Il y a un seul chemin qui mène au ciel. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père si ce n'est par moi. Il a établi un chemin pour être sauvé qui est exclusif. Il a dit étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. N'essaye pas de regarder où va la plus grande majorité, ce n'est pas là que se trouve la porte. N'essaye pas de regarder comment s'y prennent la plus grande majorité dans le monde, ce n'est pas là que se trouve le chemin. Il dit il y en a peu qui passent par ce chemin, mais la plus grande majorité passe par le chemin qui est spacieux, par la porte qui est large et qui mène à la perdition. Peut-être que tu te dis comme plusieurs, comment est-ce possible que tant de gens qui ne croient pas en Jésus vont aller en enfer et ce serait seulement ceux qui croient en Jésus qui vont aller au ciel? Dieu n'a pas eu de problème à balayer la terre avec un déluge, avec les millions de gens qui étaient sur terre, en ne préservant la vie que d'une seule famille composée de 8 personnes. Dieu ne se sent pas seul au ciel. Il veut faire rentrer ce qui est pur et saint, ce qui est lavé, nettoyé, justifié par le sang de l'agneau. Et s'il l'a fait une première fois, comprends bien qu'il est capable de le faire une deuxième fois.
Dis heureux ceux qui lavent leurs robes, qui l'ont lavé dans le sang de l'agneau. As-tu le sang de l'agneau dans ta vie? As-tu reçu le sacrifice de Jésus-Christ comme étant pour toi, pour le pardon des péchés qui pèsent sur ton âme? Ce matin, je t'invite vivement à le recevoir et à le confesser à cet autel en prière. Jésus, je crois en toi. Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, lave-moi, lave-moi de mes péchés, pardonne-moi toutes mes fautes. Je te donne ma vie. Je renonce à moi-même pour te suivre. Fais-moi naître de nouveau. Change-moi, Seigneur, change-moi. Change ce cœur rebelle. Change ce cœur orgueilleux. Change ce cœur endurci. Brise-le, brise-moi. Oh, et donne-moi un esprit nouveau. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Baptise-moi. Je veux être comme toi. Je veux faire partie de ton corps. Je veux faire partie de ce rassemblement saint que tu es en train d'organiser sur terre, que tu prépares pour le jour de ton avènement. Je ne veux pas rater le ciel. Alléluia. Tu entends cette parole ce matin. C'est le Seigneur qui parle à ton cœur, qui frappe à la porte de ton cœur. Je t'en prie, ne résiste pas. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Il y a des gens en enfer aujourd'hui qui souhaiteraient avoir cette opportunité unique encore d'entendre dire à un prédicateur: repens-toi de tes péchés. Et qu'ils puissent dire: oui, j'accepte Jésus. Des gens qui aimeraient recevoir encore une seule fois l'opportunité de goûter au Saint-Esprit et d'avoir leur nom marqué dans le livre de vie, parce qu'ils ont l'Esprit du Père qui fait d'eux des enfants de Dieu. Mais c'est trop tard. Que tu as passé l'autre côté du voile, c'est trop tard. Comprends, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de passage intermédiaire. C'est une doctrine de démon. Maintenant que tu es vivant, c'est le moment de faire un choix. Parce qu'il est donné à tout homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Prends ces choses au sérieux. Prends ces choses au sérieux et donne ta vie à celui qui a le pouvoir de te conserver la vie face à la mort. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui a vaincu la mort. C'est lui seul qui a détrôné le pouvoir de la mort. Et lui seul peut te donner la vie éternelle. Ce matin à l'église, à l'autel, à cet autel qui est pourvu pour venir déposer tes fardeaux, déposer tes craintes et tes peurs, tes péchés au pied de la croix et recevoir le pardon du sang de l'agneau et recevoir le Saint-Esprit qu'il promet à ceux qui le lui demandent s'ils ont soif vraiment. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit qui fait de toi véritablement un enfant de Dieu, je t'invite à cet autel et à élever ta voix en ouvrant ton cœur pour lui demander: baptise-moi Jésus, baptise-moi Jésus de ton Saint-Esprit, donne-moi l'Esprit Saint de vie. Je te prie, oh Jésus, je te prie, oh Jésus, donne-moi ton Saint-Esprit. Je veux ton esprit ce matin. Alléluia. Alléluia. Si ça fait longtemps que tu es déconnecté de Dieu, déconnecté en esprit,
Tu n'as pas été renouvelé. Tu n'as pas été ressourcé. Ta lampe n'a pas reçu l'approvisionnement en huile. Et tu fonctionnes à sec. Ne joue pas avec cela. Ne sois pas comme les vierges folles qui ont attendu la dernière minute pour aller se réapprovisionner en huile. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens humblement devant le Père. Viens humblement devant Jésus et demande-lui de remplir ta coupe. De remplir ta coupe d'huile. Et qu'elle déborde. Que tu aies assez de ressources pour continuer la route.